Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Après avoir évoqué la semaine dernière l'œuvre de Jésus sur la croix et la valeur de son sacrifice, j'aimerais partager avec vous maintenant quelques pensées sur les conséquences glorieuses de la résurrection de Jésus parce que notre Rédempteur est vivant. Je cite dans 1 Corinthiens 15 les versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Amen. Ici, bien sûr, ce texte évoque la mort et la résurrection de Jésus, qui sont les deux fondements de l'Évangile et que nous retrouvons évoqués plus de 200 fois. Ils sont inséparables. On ne peut pas être chrétien si on ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité. Dans Romains 10, le verset 9 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La Bible démontre la divinité et la résurrection de Jésus. Dans Romains chapitre 1er au verset 4, il est dit « Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit Saint par sa résurrection d'entre les morts. Il avait déclaré être le Fils unique de Dieu, la résurrection et la vie. Il a toujours été fils de Dieu, mais l'a pleinement manifesté par sa victoire sur la croix. Un être sans péché ne pouvait rester dans la tombe. Dieu a glorifié son Fils. En mourant, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Et le troisième jour, Dieu a mis le sceau, Dieu a mis l'approbation qui émane de sa propre personne sur l'œuvre de son Fils bien-aimé, et de cette déclaration, tout est accompli au travers de sa résurrection. Oh, que le Seigneur soit béni et que sa bénédiction soit votre partage en ce jour si particulier où nous commémorons ensemble un Christ vivant.